Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le tout premier vlog mode des Championnats de France 2023. Allez, c'est parti, on y va. Petite précision, il faut savoir que je suis allée au championnat, donc sur le site du samedi au dimanche de la semaine d'après, donc au total 9 jours, et que moi j'avais mes épreuves qu'en fin de semaine, donc le jeudi et vendredi. Donc tout le début de semaine, j'ai pas fait grand chose, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu. Donc moi j'ai décidé cette année-là de faire des reels sur mon compte Instagram Kemal et Elise, donc il y en a un par jour. Donc dans ce vlog mode, il y a donc beaucoup de vidéos dans le mauvais format entre guillemets, vu que j'ai filmé pour les reels et non pour YouTube. Et donc je vais aussi également faire beaucoup de voix off pour un petit peu contextualiser. Voilà, ce sera une vidéo un petit peu particulière. Donc là j'ai essayé de quand même vous faire une sorte de vlog de tout ce qui s'est passé pendant tout ce début de semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on va retrouver le format vlog dans la prochaine vidéo où il y aura du coup toutes mes épreuves. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes à J-6 du grand départ pour la motte. Là, je suis en voiture avec petit Nabus qui nous suit dans le vent. Donc là, on va dans une écurie à côté de mes écuries pour aller dérouler les RLM parce que, bien évidemment, elle n'est toujours pas finalisée. Étant donné que dans mes écuries, il n'y a pas de carrière assez longue pour faire un vrai carré de dressage. Donc pour les RLM, c'est indispensable pour pouvoir caler la musique. Je vais donc dans une autre écurie pour pouvoir dérouler dans une carrière aux bonnes dimensions. Donc là on a pour environ un quart d'heure de route. Bon là ce qui est cool c'est que déjà tout le tracé normalement il est ok étant donné que je prends le même tracé que l'année dernière, mais je vais juste changer la musique. Donc là vraiment qu'on change la musique, donc là mes trois musiques, donc celle du pas, du trot, du galop sont calées entre guillemets. J'étais calée sur ma reprise de l'année dernière, donc des championnats donc au Sologne. Et là c'est vraiment pour caler tout, pour que moi je déroule en musique, pour que j'ai aussi mes repères avec la musique, pour que je sache un peu quand je dois être où, etc. Donc on va faire ça cet après-midi, donc bien sûr je le donne avec moi. Ok, ça y est, j'ai déroulé 3 fois ma RLM. Je suis rincée parce que lui aussi, franchement, je suis vraiment content. Pour la musique, on était pas trop mauvaise. On fait quelques rajustements, mais franchement, grosso modo, elle était calme, c'est cool. Là, c'est chouette, du coup, j'ai pu vraiment tout dérouler dans des bonnes proportions, donc c'est chouette. Je vois vraiment que ça ressemble. Du coup, j'ai fait 2 fois avec mes petits éperons et mon stick. Et là, je fais une fois son stick avec mes éperons, les plus grands du coup. Et là, il vient de me faire une super bonne reprise. Franchement, je suis vraiment contente. Il y a vraiment eu des très bonnes choses, des choses même qu'il ne me faisait jamais avant que là il m'a fait. Donc je suis vraiment contente. Donc là, je pense que je vais laisser là-dessus. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à. Les gars, vous me racontez ce qui nous arrive. Là, du coup, on repart dans des écuries où j'ai déroulé. Et je vais pas après dans le GPS, j'ai mis l'adresse de ma maison et pas dans des écuries. Donc là, on est direction ma maison, donc on est obligé de faire demi-tour pour aller aux écuries. Donc voilà, n'importe quoi. Et ma soeur est blasée. On nous saoule. On est presque arrivé à la maison là. Voilà. Tu vas aller dans la piscine après? Il fait beau. Je sais pas, ouais. Oh, les cracras. Il est propre là. Ah. Bon, pense à la situation. Mal. Quelle heure est-il, madame? Je sais pas, elle est 8h. Ouais, 8h. Non, non. 8h07, c'est vrai. On est dans le caca. Non. En fait, comme ce tour se fait avoir, on a 3 trucs à prendre qui parlent. On a 1 milliard de sacs à prendre. Et il reste encore, il faut ranger la cave parce que j'ai oublié des trucs. Et aux écuries, il faut encore faire tout le foin et récupérer toutes les dernières affaires. Donc nous ne sommes pas partis. Bon, donc là on vient de faire je pense 1 heure de trajet, mais moi d'aller trop aux toilettes, donc on s'est arrêté dans l'autoroute, comme ça on va aller aux toilettes. Et nous on va manger là parce qu'il est 11h, mais on a super faim, donc on va manger dans la voiture. Voilà, et là j'ai une petite carotte à monade, bûchounet, qui a plutôt bien voyagé. Je suis contente, le foie n'a pas bougé. En temps normal on a aussi qu'ici, ça prend de la place, de poney, donc on peut pas amener de foin, et le stand avec le bus, on a pu amener du foin. Donc ça y est, on est enfin arrivé
sur le Tu me comme ça site. Pourquoi? Ah non, Ah oui. Donc c'est bon, on vient d'arriver sur le site. Là on est bloqué entre guillemets. On attend que nos amis nous amènent le macaron vu que c'est eux qui les ont pour pouvoir vraiment entrer dans le site et pouvoir déposer Nimbus dans son box. En tout cas apparemment on a des box en bois. C'est trop bien, j'ai hâte d'aller voir à quoi ça ressemblait. J'espère qu'on sera bien placé, qu'on sera bien à l'ombre, etc. Donc voilà, franchement ça a super bien roulé. On a mis quoi? 3 heures je pense pour venir, donc franchement mais parfait. On a eu des ralentissements, on n'a pas eu de bouchon, on a eu des ralentissements, donc franchement bon ça va. Et Nimbus avait l'air de plutôt bien voyager, donc c'est cool. Une fois arrivé, j'ai tout de suite installé Kemal dans son box et je suis allée à l'accueil récupérer mon petit cadeau de bienvenue et mon numéro de tétière. Oh mais il y a quand même... Mon petite surprise, quand j'arrivais au box, il y avait 3 brins de paille dans le box. Donc je pense qu'on m'a volé ma paille, je sais pas, en tout cas. J'avais pas de paille, donc j'ai étalé le peu de paille que j'avais. Et là je reviens à l'accueil. Et du coup ils m'ont donné un bon pour aller chercher une petite botte de paille au paillet. Je vous dirai tout à l'heure. Avant d'aller chercher ma petite botte de paille, je suis allée dans les stands acheter un liquide granola pour Kemal pour éviter qu'il s'ennuie. Je sais que c'est un liquide qu'il aime bien, après c'est le seul liquide qu'il a essayé parce que je trouve que le liquide c'est très sucré donc c'est pas forcément le top pour les chevaux, mais je veux pas qu'il s'ennuie. Donc j'ai pris le granola qui est, je pense, le plus naturel, donc le moins chimique, voilà. Donc je l'ai installé, après je suis allée donc au paillet, chercher sa paille, mis sa paille dans son box. J'avais déjà mis l'eau dans un coin de son box, du foin, et j'ai aussi mis une pierre à sel dans un seau. Comme ça, il était bien, il avait tout ce qu'il lui fallait. Et pour finir, je suis retournée, donc je suis allée au camp pour monter tout le campement. Donc moi, je suis en tente, donc on a dû monter toutes les tentes, la tonnelle, bref, pour avoir un bon petit camp bien pratique pour les 10 jours. Ensuite, on a pris le vélo pour aller à l'autre bout du site pour aller sur le cross. Bon, donc là, on revient du cross. On a fait un peu le tour pour voir un peu les parcours. Donc, on a regardé les 3 tours, donc club 2, club 1, club élite. Les tours sont vachement hard, je trouve. Le tour, il n'est pas super gros, ni super technique. Franchement, je suis un peu dingue de ne pas le faire parce que franchement, j'aime bien envie. Mais je me dis que j'ai bien fait de ne pas le faire parce que c'est quand même long et c'est quand même de jolis efforts à fournir. Donc voilà, je pense que Kemal, ouais, il me l'aurait fait, mais surtout qu'après j'ai mon championnat de dressage, donc ça a été vraiment beaucoup trop pour lui, mais de bien envie. Pour bien terminer cette première journée avec ma soeur, nous sommes pris une glace et un graniti, et ensuite on a décidé de sortir Kemal, donc en main, j'ai pas voulu le monter. Du coup, il a juste marché, brouté, il s'est roulé. Donc on a fait ça pendant bien une bonne petite heure, histoire de bien prendre le temps avec lui. Parce qu'après il était en bas, donc je ne voulais pas non plus trop qu'il reste enfermé. Et en plus il avait fait le trajet le matin, donc c'est histoire de vraiment lui dégourdir les pattes. Ça a pas l'air d'aimer, hein. Vas-y, tire la langue. C'est sale. Et c'est parti pour la deuxième journée sur le site. Donc tous les matins, je donnais à manger à Kemal, donc son grain et du foin dans un fil à foin, et je lui faisais son box. Donc je faisais son box tous les matins et tous les soirs. Ce jour-là, j'ai pas fait grand chose. Je suis allée voir des amis qui passaient sur les épreuves, j'ai regardé des épreuves et je suis allée monter qu'en fin de journée. Cette année, j'ai réservé en 2 fois un carré de dressage pendant un quart d'heure. Et donc dans ce carré, je peux faire un petit peu ce que je veux. Donc la première fois que je l'ai réservé, c'était dans les mêmes carrières où là j'avais déroulé ma Grand Prix. Donc c'était vraiment top. Ça, j'ai un peu montré à Kemal la carrière est déroulée. Voilà, un petit peu l'environnement, etc. Pour que le jour de la Grand Prix, il soit un petit peu moins stressé. Donc là, je vais me laisser avec ma petite séance dans ce carré-là. Bien entendu, quand je suis arrivée dans le carré, j'avais déjà détendu. Vu que j'ai qu'un quart d'heure dans le carré, j'ai pas perdu de temps à détendre. Donc j'ai détendu là où j'allais détendre pour ma Grand Prix, donc c'était parfait. Du coup, j'ai montré le carré au pas, au trot et au galop pour pas qu'il ait peur des petites fleurs, des enceintes, etc. Et après, j'ai fait un petit travail de départ au galop du pas. C'est vraiment un de nos plus gros points noirs. Et après, je suis partie faire une petite balade. Ensuite, je l'ai ramené tranquillement au box. Je lui ai fait un bon petit pansage, je l'ai nourri. Et c'était déjà la fin de cette deuxième journée
au championnat, où la pluie s'est invitée. Troisième journée au championnat qui était plutôt humide, on va dire. Moi j'ai beaucoup de chance, mon box était plutôt bien orienté, donc Kemal ne prenait pas beaucoup boulot, donc ça c'était vraiment chouette. Du coup, bah, je m'en suis occupée, comme tous les matins, je suis allée le voir, je l'ai nourri, je lui ai fait son box, et entre deux averses, je suis allée faire un shooting avec Johanna Photographie, c'était super bien, les photos sont juste magnifiques, donc là j'ai pas encore les photos définitives, mais en vrai, mais c'était super bien, c'était vraiment chouette. Johanna était vraiment très gentille, donc on a beaucoup de chance avec le temps, parce qu'il a plu pas mal ce jour-là. Et ensuite, Kemal, bien évidemment, s'est roulé sur la plage du Beuvron. Donc là, vous pouvez le voir, il a une petite cordelette autour du cou parce que j'avais mon beau filet, j'avais que mon très beau filet, donc je ne voulais pas qu'il se roule avec son filet. Du coup, je lui ai mis mon cordon de téléphone autour de l'encolure pour ne pas le laisser en liberté. Mais bon, Kemal, il est gentil, donc voilà, ça n'a pas posé de problème. Ensuite, bah, je l'ai ramené au box, j'ai continué ma petite journée en allant voir des épreuves, etc. Et j'ai monté en fin de journée, cette fois-ci dans le manège, encore une fois dans un carré que j'avais réservé. Donc c'était chouette parce que quand j'étais dans le manège, il y a eu un déluge, vraiment il a plu très très fort. Donc moi j'étais très très bien dans mon petit manège. Du coup, comme la fois précédente, j'avais détendu dans la carrière libre pour ensuite venir dans le manège, juste faire mon quart d'heure dans le carré. Kemal a juste été mais parfait. J'ai eu énormément de chance étant donné que j'étais la dernière sur le carré et qu'il n'y avait personne après moi. J'ai pu rester sur le carré un super long moment. Je pense que j'ai dû y rester 45 minutes. Donc c'était vraiment royal. J'ai vraiment pu travailler tous les éléments de ma Grand Prix. Donc c'était vraiment top. Il y avait donc ma soeur et Cassandre, une amie qui était là pour m'aider. Après, toutes les deux ne sont pas coach et j'avais pas ma coach au championnat. Donc bah, c'est toujours un petit peu... voilà, on fait comme on peut, on va dire. Mais c'était déjà super bien qu'elles soient toutes les deux pour me donner un petit peu leur avis, leurs conseils et me donner un petit peu des pistes sur comment mieux réaliser mes éléments. Bref, une trop trop bonne séance. Donc là, je vous laisse avec quelques petites vidéos de ma séance. Pour bien finir la journée, Kemal a eu droit à un petit stretching massage réalisé donc par ma copine, donc par Cassandre. Donc Cassandre, tu passes par là, un grand merci à toi. Voilà, Kemal, tu m'as fait un bien fou, donc franchement, trop trop bien. Et donc la journée s'est terminée avec encore une fois de la pluie. Voilà, heureusement que c'est l'été le plus chaud depuis des années, parce que franchement, là, vraiment bien ressenti à la motte. Donc voilà, encore un petit peu de pluie. Là, pour le coup, je suis contente que mon poney soit au box, au moins il n'y avait pas de l'eau bah, sur lui, et encore une fois j'avais un box qui prenait pas trop l'eau, donc c'était quand même pas trop mal. Pour bien finir la journée, j'ai bien évidemment nourri Kemal, et encore une fois, cette journée se termine avec de la pluie. Jour 4 au championnat, une météo beaucoup plus sympathique vu qu'il me semble qu'il n'a pas plu. Voilà, et pour Kemal, pareil, un petit programme bien sympatoche étant donné qu'il n'a pas travaillé ce jour-là. J'ai voulu le laisser tranquille vu qu'il avait fait deux très bonnes séances les jours précédents. Je voulais absolument pas le blaser avant ces jours de passage, donc on est parti se promener et brouter un petit peu. Donc voilà, ce jour j'ai pas fait grand chose, je suis allée voir des amis, bref, j'ai pas fait grand chose et Kemal non plus. C'est déjà la fin de ce premier vlog, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas louper le prochain vlog qui sera donc le vlog mode numéro 2 avec toutes mes reprises dedans. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut salut!